Alors Michael, bonjour, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc tu viens de signer en faveur du club où tu as joué d'ailleurs, tout jeune, et puis tu étais revenu faire une pige d'une saison. Donc peux-tu revenir pour les internautes sur, on va dire brièvement, parce que tu as tellement une longue carrière, peux-tu revenir sur les différents clubs que tu as traversés, donc depuis le club où tu as commencé le football, c'est-à-dire Vèvres-Montoeil. D'accord, bonjour. Merci de m'interviewer. Donc en fait j'ai commencé à Vèvres et Montoeil, le village où j'habitais avec mes parents. Donc j'ai joué de 5-6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite à 14 ans je suis venu une demi-saison en cadet excellence à Vesoul. À 15 ans j'ai fait une saison en nationale, en moins de 15 ans nationale. Et ensuite je suis parti à Sochaux pour 6 ou 7 années, je ne sais plus exactement. Où là j'ai signé un contrat pro de 3 ans. Où j'ai connu bien sûr la Ligue 2, la Ligue 1, donc de grands moments. J'étais international espoir, donc là c'était vraiment l'apogée de ma carrière. Et puis, sous un certain Raymond Domenech. Sous un certain Raymond Domenech, exactement. Même j'ai une anecdote, on joue contre le Brésil en quart de finale, je crois, le tournoi de Toulon. Avant le match, il vient vers moi, il m'annonce, il me dit ce soir tu vas te faire expulser. Bah voilà, j'ai pris 2 cartons jaunes en 2 secondes, en 2 minutes, voilà, carton rouge en deuxième mi-temps, coup sur coup. Voilà. Des anecdotes à la Domenech, quoi. Un peu bizarre psychologiquement avant le match, mais bon, de me dire ça, mais bon, voilà, c'est Domenech. Et puis ensuite, après Sochaux, pendant Sochaux, j'ai été prêté 6 mois au Mans, parce que j'avais quelques problèmes avec monsieur Jean Fernandez. Ça s'est pas très bien passé avec lui. Bon, je pense que c'était en partie de ma faute. J'avais un mauvais comportement, mais voilà, c'est comme ça. C'est les erreurs de jeunesse, comme on dit. Et après Sochaux, donc je suis parti 3 ans à Grenoble, où là j'ai vécu 3 grosses saisons, on va dire. Une saison en nationale où on a fini premier, on a eu longtemps le record de points. On a été en quart de finale de la Coupe de France. J'ai été élu cette année-là meilleur latéral de national, donc ça se passait vraiment bien. Et ensuite 2 années en Ligue 2 où vraiment on a vécu des belles choses aussi. Des grosses saisons avec un public assez bouillant, on faisait 10 000 personnes, souvent 10 voire 14 000 le maximum que le stade pouvait contenir. On ne jouait pas encore dans le nouveau stade qu'il y a maintenant. Après Grenoble, un peu le trou noir, je ne comprends pas pourquoi, je me retrouve au chômage, donc je viens jouer 1 an à Vesoul, en CFA. Et puis derrière, j'arrive à me relancer, je trouve Romorantin, où un club vraiment très familial, un club où on joue bien au ballon. Où je me suis vraiment éclaté également, donc 2 ans en national, donc la première année où je suis élu encore une fois meilleur latéral national. Après Romorantin, je suis la Cannes, avec Stéphane Paille comme entraîneur. C'est une année où on devait jouer la montée, bon ça s'est pas bien passé, on n'est pas monté, donc ils ont changé l'équipe à nouveau, donc je suis parti. Pas de club, donc je suis reparti en CFA Bergerac. Et à la suite de cette année, je suis parti à Romorantin, à Louan-Cuiseau 1 an, où là je me blesse assez grièvement au tendon d'Achille, aux 2 tendons. Donc là, arrêté pendant 1 an et demi, opération des 2 tendons, et là je viens de signer à Vesoul ces derniers jours. Voilà mon rapide ma carrière. Oh papa! Salut mon ami. Ça, et là ça filme là, c'est sérieux là. Quel joueur! Michael, donc merci, merci. Une petite, je vois que tu es bien acclimaté au club. Ouais, y a pas de problème. Des bonnes personnes, des bons joueurs, y a aucun problème. Jacques t'aime bien. Alors peux-tu revenir, c'est vraiment du direct, comme on peut le voir. Donc peux-tu revenir maintenant sur, je suppose qu'à la sortie de Louan-Cuiseau, tu étais sollicité pour rejoindre certainement d'autres clubs plus huppés, on va dire, que le CFA2. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de rejoindre Vesoul dans un championnat, on va dire, que tu connais parfaitement et où tu aurais pu prétendre d'ailleurs jouer à plus haut niveau, quoi. Bien sûr, en fait, déjà je suis revenu, j'ai eu donc 1 an et demi d'arrêt, c'est pas évident, sachant que là j'ai 32, j'aurai 33 cette année. Et en plus je suis revenu de Cap-Breton où j'ai fini ma rééducation donc mi-juillet. Pendant le mois de juin, pendant que j'étais à Cap-Breton, des clubs m'ont contacté via différents agents, mais je leur ai dit que j'étais encore pas opérationnel. Donc en n'étant pas opérationnel tout de suite, je leur ai dit, je leur ai expliqué un peu mon histoire. Donc ils ont dit qu'ils voulaient un joueur tout de suite prêt. En plus je savais pas comment mes tendons allaient réagir, donc je leur ai pas menti, je leur ai dit moi je pense que c'est bon, mais après je sais pas comment, en ayant des entraînements intensifs, en reprenant les matchs, je sais pas comment ça va être. Et en plus ça fait 1 an d'arrêt, donc il faut que je revienne à mon niveau. Donc ça a bloqué à ce niveau-là, donc je suis revenu dans la région vers le mi-juillet. Et puis avec Polo on s'était vu 2-3 fois, donc il m'a dit viens t'entraîner avec nous et tout. Et ça s'est bien passé, et puis Polo m'a fait une proposition, donc j'ai accepté. Et puis la chose aussi qui fait que je privilégiais plus un peu la région que de partir à droite à gauche, c'est que ma femme a trouvé du travail à Besançon.
Elle a fait de longues études, elle a galéré pendant 1 an et demi pour trouver du travail, donc sachant le marché du travail actuel, donc c'est compliqué, donc elle a trouvé sur Besançon, donc je voulais pas lui redire tu démissionnes, on repart encore à droite à gauche, car en étant en ancienne Grenoble, j'avais quelques contacts avec Grenoble, donc pour me faire monter le club, donc pareil en CFA2, on ne sait pas s'ils étaient en CFA ou CFA2, enfin plein de petites choses comme ça, il y avait Gap, il y avait 2-3 trucs comme ça, mais bon voilà, j'ai privilégié de venir ici, de laisser ma femme tranquille un peu, parce que moi le football encore... J'espère en jouer le plus longtemps possible, mais il faut penser à ma femme aussi actuellement parce qu'elle m'a suivi pendant toutes ces années, donc c'est à moi un peu de m'adapter à elle. On va dire. Bien sûr. Et puis donc, tu as assisté aux 2 premiers matchs, on va dire, de l'équipe première, donc avec ces 2 victoires de déplacement. Donc, tu as pu un peu juger la qualité de jeu de tes partenaires. Quelles sont tes analyses donc, sur ces 2 premiers résultats? Alors moi j'ai assisté au match à Saint-Louis où j'ai suivi le groupe avec eux. Le dernier match à Pontarlier, j'y étais pas parce que je suis parti voir la réserve. Donc j'ai trouvé l'équipe très solidaire, très disciplinée, bien en place. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Un peu chanceuse également dans les moments importants, mais bon, pour gagner à l'extérieur une bonne équipe, il faut qu'elle ait un bon gardien et un peu de chance. Je pense que là, le gardien a montré ses qualités en faisant 2 gros matchs. Et puis on a marqué au moment opportun, donc c'est un signe que la saison est bien lancée, que le groupe est bien. Maintenant, je pense qu'on peut s'améliorer énormément dans le jeu, où on doit produire plus de jeux, prendre le match plus à notre compte, avoir plus le ballon. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais je pense qu'avec 2 victoires, la confiance va venir et que le jeu va venir par la suite, qu'il n'y a pas de problème. Eh ben, Restart te remercie beaucoup pour ta disponibilité et puis ta gentillesse, Michael. Et puis on va dire qu'on se retrouvera très vite et à très bientôt sur le site. Merci Pad, merci pour ton interview et puis à bientôt. Merci. Uh-huh.